Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance FR. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 6 des ETB Pokémon les plus prometteuses avec un investissement avec des projections de 5 à 10 ans environ. De toute façon je vais vous donner à chaque fois mes estimations et sur les projections que je peux avoir. Cette vidéo fait suite à notamment de nombreuses demandes dû à la vidéo sur les ETB aussi, mais plutôt du bloc écarlate et violet. Ici, je me suis plutôt attardé sur le bloc épée bouclier. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je pense que c'est une chaîne très intéressante. N'hésitez pas aussi bien sûr à activer la cloche, à commenter, c'est très important, ça me permet avec vous de discuter un petit peu sur toutes les thématiques que je peux voir durant des vidéos. Et voilà, je vous remercie et nous sommes donc partis pour cette fameuse vidéo. La toute première, je pense que vous en doutez, je vois que pas mal en parlent actuellement et depuis notamment un tout petit moment, c'est l'ETB Zénith Suprême. Bon, cela fait suite notamment à l'arrivée de Méga Evolution qui remet notamment à l'honneur ce fameux Lucario qu'on voit sur cette ETB. On a aussi bien sûr une ETB donc avec une série qui est sortie en 2023 avec un prix actuel d'environ 240 €. Ça a légèrement baissé là au fur et à mesure de l'été, mais on sait, hein, l'été c'est souvent un moment très intéressant pour les investisseurs et aussi pour les collectionneurs parce qu'on retrouve des prix vraiment très attractifs. C'est une ETB pour moi, c'est celle qui aura l'explosivité la plus importante. C'est celle qui a vu notamment aussi sa croissance annuelle extrêmement importante sur cette dernière année et notamment donc par rapport à la sortie de Méga Evolution qui remet Lucario en avant. On sait que les cartes aussi notamment de Zénith Suprême ont pris énormément de valeur parce que c'est pas une série qui avait été énormément gardée notamment en scellé et les cartes sont quand même extrêmement belles. Il y a une recherche qui est quand même très intéressante. Voilà pourquoi j'ai mis de mon côté une projection d'ici 5 ans à 1500 €. Bon, c'est vraiment une projection, hein, c'est vraiment assez hypothétique, mais au vu du potentiel actuel de la série et surtout de la réédition via Méga Evolution, je pense que ça peut être quelque chose qui soit tout à fait plausible d'ici 5 ans. Hâte de voir aussi notamment ce qui va être fait, et j'en parlerai par la suite, sur l'anniversaire des 30 ans. Est-ce que potentiellement Lucario serait mis aussi en avant? Et là, donc, ça nous permettrait d'atteindre très très rapidement les 4 chiffres. Voilà, pour moi, c'est l'ETB en tout cas la plus explosive. Ensuite, on va retrouver une série que j'apprécie tout particulièrement, qui est la série Origine perdue. On a pu voir, donc, c'est une série qui est sortie en 2022. On a vu il y a peu une re-hype sur la série qui était déjà assez importante, notamment grâce à la super carte Giratina, mais aussi parce que on a vu cette fameuse display ressortir donc de manière assez importante, que ça soit donc dans les tabacs presse ou dans certains indépendants, où ils avaient la possibilité d'en commander. Et donc, les sorties de display font chuter légèrement les prix, mais aussi remettent de l'intérêt sur les séries de manière générale. Et donc on a vu que Origine perdue est revenu vraiment encore plus sur le devant de la scène. Donc c'est une sortie qui a été faite en 2022. On a un prix actuel de l'ETB qui est d'environ 300 €. Une légère baisse bien sûr, toujours due notamment à l'été. Une croissance d'un peu plus x5 comparé à son prix en fait d'origine. On a quand même une ETB qui est sublime, qui met en avant un Pokémon qui est extrêmement connu, qui est extrêmement apprécié. Une carte qui est en plus extrêmement recherchée sur cette série. Des cartes globalement qui sont recherchées avec des artworks qui sont très intéressants. En plus, on a revu cette fameuse display ressortir. Donc ça, je pense que ça a joué aussi sur la potentielle augmentation de son prix parce que ça refait revenir en tête en fait une série qui était légèrement oubliée. Voilà pourquoi moi je vous ai mis une projection d'ici 8 ans d'à peu près 2500 €. Je sais que c'est pas une ETB qui a été énormément gardée, scellée. C'était pas encore la période si faste et c'était pas une période où c'était aussi très très simple de trouver des ETB, notamment en très bon état, très bonne condition de scellage. Donc voilà pourquoi je vous ai mis sous 8 ans environ 2500 €. Nous passons ensuite à la prochaine et qui est quand même, aux prochaines, parce qu'il y en a 2 notamment. Donc là, on passe sur Évolution Céleste. Évolution Céleste, on a vu que ce sont notamment les displays qui ont le mieux fonctionné, qui ont pris quand même en valeur assez folle, puisqu'on est maintenant sur des tarifs, je crois, entre 1200 et 1400 € unité sur les displays. On est sur des cartes qui sont extrêmement recherchées. Et pour plusieurs raisons, notamment comme vous le voyez directement sur les artworks qui sont présents sur l'ETB, on va retrouver toutes les évolutions. Les évolutions qui ont fait bien sûr grand bruit, notamment avec évolution prismatique. Donc c'est revenu encore plus sur le devant de la scène. On a donc Évolution Céleste qui est sorti en 2021. L'ETB aujourd'hui, donc unité bien sûr, sort à peu près 350 €. Donc c'est quand même extrêmement important. Ça fait donc un peu plus d'un x6 pour une seule ETB depuis 2021.
On est quand même sur des ETB qui sont très belles, je trouve que c'est très bien travaillé, les coloris ressortent extrêmement bien sur ces fonds noirs. On est sur Évolution Céleste qui fait parler d'elle, qui en plus a des cartes emblématiques, qui remet en avant des Pokémon qui étaient déjà tellement mis en avant par la suite ensuite avec 8.5, qui ont fait beaucoup parler. Donc franchement, pour moi, la projection sous 5 ans à 1900 € pièce est tout à fait plausible, en fonction bien sûr de comment le marché va réagir après les 30 ans, hein, c'est quand même une chose à prendre en compte. Mais pour moi, on est sur une quand même grosse valeur sûre, parce qu'on a les évolutions, on a une série qui fonctionne extrêmement bien, on a une display qui s'arrache, donc c'est très important de prendre ça en compte avant, je trouve, de faire notre estimation. On passe ensuite à la suivante, qui est style de combat. Alors pour moi, c'est vraiment la surprise. C'est la surprise du bloc. Moi, c'est pas du tout une ETB sur lequel j'avais investi à titre personnel. Et donc, je me suis vu un petit peu floué. Je me suis fait avoir par le marché parce que c'est une ETB qui est restée très en deçà en fait des standards qui avaient été, je pense, alloués et l'intérêt qui avait été donné à cette série. C'est une série qui n'a pas été plus appréciée que ça, mais c'est une série qui était très peu print, notamment dû à la sortie en 2021, et donc il y a eu pas mal de soucis. Donc au final, la série a été print de manière extrêmement en petite quantité. En plus, c'est une série où on va retrouver 2 artworks différents. C'est pas un Pokémon que moi j'apprécie particulièrement, mais c'est quand même une ETB qu'on retrouve à plus de 400, entre 400 et 450 € aujourd'hui. C'est quand même extrêmement important. C'est pas une série que moi j'apprécie, mais c'est une série quand même où on peut voir des cartes assez sympathiques en tant que telles avec les artworks. Il n'y en a pas non plus des dizaines comparé à d'autres séries, notamment comme Évolution Céleste, mais c'est une série qui se défend un petit peu, notamment au niveau des artworks. On est un peu plus d'un x7 pour une seule ETB, donc depuis 2021, ce qui est quand même extrêmement solide. Et on a donc, pour moi, une projection sur 10 ans. J'ai pas voulu me projeter sur une période plus courte parce que j'avais pas de notion spécifique par rapport à cette ETB de base, mais comme je l'ai vu énormément péter, je m'y suis intéressé petit à petit, et donc je dirais à peu près un 3700 d'ici 10 ans. Ça me paraît pas non plus infaisable au niveau du x7 qu'il y a déjà donc depuis 4 ans maintenant, donc à voir si ça se fait, mais franchement je pensais pas que moi style de combat allait aussi bien fonctionner. Ensuite on passe à une ETB qui, je pense, doit être totalement en ligne de mire de beaucoup d'investisseurs et de collectionneurs aussi de manière générale. On parle bien sûr de l'ETB Célébration. Donc l'ETB Célébration est sorti en 2021 et est sorti bien sûr pour la célébration de l'anniversaire Pokémon, avec une ETB quand même emblématique pour les 25 ans, avec ce fameux Pikachu avec les joues qui est en fait le 2 et le 5 pour célébrer en fait cet anniversaire. C'est une ETB qui a fait pas mal parler. Je crois pas qu'elle ait été recherchée non plus de manière incroyable pendant un moment, puisqu'elle a été supplantée par pas mal de coffrets premium, etc. Mais elle revient vraiment sur le devant de la scène. C'est une ETB qui sort à peu près à 290 € actuellement, qui est légèrement montée et qui, je pense, va voir son prix grimper de manière drastique d'ici extrêmement peu de temps, notamment lorsqu'on va avoir ce fameux anniversaire des 30 ans et potentiellement une nouvelle ETB, et je ne sais pas, on ne connaît bien sûr pas encore les designs qui vont sortir. Ça fait un peu plus d'un x5 quand même sur 4 ans, c'est quand même très important. On a une collection qui est sympa, Célébration, c'est pas non plus fou, pas mal de personnes collectionnent quand même. Les items scellés font partie des collections, parce qu'on est quand même sur des items qui sont totalement atypiques. Et bien sûr, moi j'aurai une projection sur 5 ans là-dessus, à peu près 2500 €. Pour moi, franchement, il n'y a pas trop tergiversé. Au fur et à mesure des années, et surtout des anniversaires, je pense que c'est une ETB qui prendra rapidement et très facilement en valorisation sur le marché, que ce soit pour des investisseurs ou des collectionneurs. Voilà pourquoi j'ai mis à peu près ce prix. Et ensuite, une ETB que j'avais vu arriver depuis un long moment, on va dire, et que j'observais depuis très longtemps, c'est l'ETB donc Star Étincelante. Franchement, moi, c'est une ETB que je trouve sublime, un Pokémon que j'apprécie particulièrement. C'est une ETB que on trouve pour le moment à des prix quand même, je trouve, encore très abordables. C'est une ETB qui a vu son prix quand même grimper drastiquement assez rapidement sur la dernière année, si je me trompe pas, c'est à peu près là où on a vu le prix évoluer de manière plus rapide. On a un prix donc à 220 € actuellement, un x4 parce que c'est quand même une sortie qui a été faite en 2022, et moi j'ai une projection sur 10 ans environ à 3700 €. Pour moi, c'est une ETB qui est vraiment sublime. L'aspect blanc doré, c'est toujours très attrayant. On l'a retrouvé légèrement via l'ETB Célébration qu'on a vu juste avant, et pour moi c'est une ETB qui a vraiment un potentiel très intéressant, notamment aussi au niveau des cartes qu'il y a à l'intérieur et de la série de manière générale. C'est une série qui était un petit peu laissée de côté, je trouve, comparé à ce qu'elle aurait pu produire.
Pour vous faire un petit résumé, un petit récapitulatif un petit peu de ces 6 ETB. Donc déjà, on a Origine perdue. Donc Origine perdue, pour moi, c'est une forte croissance. C'est en plus une croissance qui a été aidée et donc il y a eu un allié de poids. C'est la réédition directement des displays et donc de la ressortie potentielle de cette fameuse intérêt qu'on a par rapport à une série. Ensuite, on a Évolution Céleste qui reste pour moi un Graal et qui restera un Graal et qui continuera de monter comparé aussi potentiellement à 8.5 qui a pris du plomb dans l'aile il y a peu. Donc c'est vraiment, pour moi, ça fait partie du Graal. Le style de combat, pour moi, style de combat, c'est vraiment une surprise. Je ne l'ai pas vu arriver. Je ne sais pas s'il y a d'autres chaînes qui l'avaient vu arriver depuis un moment et il serait intéressant de se pencher là-dessus. Parce que pour moi, style de combat, je ne l'ai pas vu arriver. C'est pas un Pokémon très emblématique. C'est une ETB blanche et bleue et l'autre qui est rouge et un peu doré. Donc c'est quand même des coloris qui fonctionnent. Mais je pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner. Célébration, on le sait, ça fera fonctionner au maximum l'aspect nostalgique de la chose, qui fonctionne toujours très très bien pour la vente notamment. Star Étincelante, c'est pour moi ce qui reste le plus accessible avec un potentiel aussi le plus important dans la durée. Et enfin, on a bien sûr Zénith Suprême qui sera d'ici peu et qui est déjà actuellement, je trouve, la fusée, un petit peu le fer de lance des ETB et qui verra, je pense, son prix doubler assez rapidement, notamment avec la sortie de ME1 et de Lucario qu'on va revoir assez rapidement sur le devant de la scène. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à discuter avec moi, je réponds à vraiment tous les commentaires. Si vous avez même des critiques, si elles sont constructives, j'apprécie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.